Adrien Quatennens, vous êtes interpellé, si je puis dire, par des auditeurs. Tiens, nous allons commencer avec Eric, qui est routier. Bonjour Eric. Oui, bonjour Jean-Jacques. Alors, Bonjour quelle à votre question invité. avez-vous envie de poser à notre invité? Ben voilà, je l'écoute régulièrement, puisqu'on le voit régulièrement, et moi je me pose une grosse question, parce que bon, il veut sans arrêt plus d'aide pour tout le monde, il veut des dépenses, on en a partout, mais il n'y a jamais de solution pour financer tout ça. L'ISF, ça va pas payer tout, et les classes moyennes dont je fais partie, on est déjà écrasé par tout le monde. Alors je voudrais savoir comment il va financer, parce que c'est bien beau l'assistanat, mais qu'est-ce qu'il met en face pour financer? À part nous saigner, nous presser comme des citrons. Adrien Quatennens. Bonjour Eric. Bon, pour commencer, Bonjour. d'abord, sachez qu'en matière de chiffrage, alors ça peut-être vous assommer, mais au moment de la campagne présidentielle, justement parce que ce commentaire revenait souvent, on a fait 5 heures d'émission sur le chiffrage du programme en détail avec des économistes, des gens d'ailleurs de tous médias qui sont venus, donc vous pouvez retrouver ces propositions et le détail du chiffrage si ça vous passionne. Pour vous répondre, moi je pense justement que le problème que nous avons, c'est la question de la répartition de l'effort entre tous. Je ne sais pas quels sont vos revenus, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que notre système fiscal fait peser l'essentiel de l'effort sur les contribuables les plus modestes, ce qu'on va appeler rapidement la classe moyenne. Je ne sais pas où vous situez-vous, mais en tout cas, ma proposition en matière de Dans la classe fiscalité... moyenne. Voilà, et ben moi, ma proposition en matière de fiscalité est la suivante, Eric. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Moi, je souhaite qu'on passe à 14 tranches d'impôts, ce qui a pour effet de mieux répartir, mieux lisser l'effort entre tous. Et avec cette réforme, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, vous convenez avec moi que ça fait beaucoup de monde dans ce pays, eh bien, paieraient moins d'impôts. Je crois que le problème que nous avons, c'est pas moins d'impôts pour tout le monde, c'est bien la question de la répartition de l'effort entre tous, dont on voit que d'année en année, eh bien, elle a fait en sorte que ce sont les plus modestes sur qui l'effort pèse essentiellement. Ça fait partie de nos propositions. Il y en a bien sûr d'autres pour une fiscalité refondée de manière plus globale. Voilà. Bon. Oui, mais vous savez que votre système, et en plus à taper sur les plus riches, parce que c'est eux que vous visez en particulier, finira par les faire partir à l'étranger, puisque maintenant, ils ont les moyens de partir à l'étranger, de faire de l'évasion fiscale. Bon, Ou de l'optimisation, comme on veut. Pour moi, c'est presque pareil. Voilà. Vous avez Optimisation, si vous préférez. Oui. Vous avez raison, Eric, sur le fait que ça peut être un risque. Après, cette réponse qui nous est régulièrement faite sur le départ éventuel des riches en matière de fiscalité, moi, il ne s'agit pas de cibler les riches, C'est les de très punir très les riches riches. qui partent. C'est une question de répartition de l'effort entre tous qui est posée et qui fait débat dans le pays, vous le voyez. C'est pas une question de cibler des personnes en particulier. Par contre, quand on nous sort régulièrement que les riches fuient, par exemple, si on rétablit l'impôt de solidarité sur la fortune, moi j'ai regardé les chiffres, Eric. Est-ce que vous savez quelle proportion des assujettis à l'ISF partaient chaque année? 0,2%. C'est-à-dire que cette histoire-là n'existe pas. Je crois que c'est vraiment la question de la répartition entre tous qui est posée et que nous pouvons le faire si tant est véritablement qu'on ait la volonté d'une refonte fiscale. Pour l'instant, ce qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main. Voilà. Bien, merci Eric. Eric Brunet, Laurent Neumann nous ont rejoint. Bonjour, vous pouvez Jean-Jacques. intervenir, parce que d'autres auditeurs vont intervenir. Sur Qu'est-ce que vous en l'ISF, pensez il se trouve que je suis d'accord avec M. Quatennens, donc, Tiens donc. je vais laisser Eric contester. Eric Ah, mais Brunet, non, on oui, en a mais déjà l'ISF, parlé, ça représente... Attendez, arrêtons. On brandit C'est 4 l'ISF. milliards. C'est 4 milliards. Bon, c'est beaucoup et peu. Mais Ah, c'est Jean-Jacques pas mal, Bourdin, vous comprenez. personne n'a dit et personne ne dira, en tout cas sur ce plateau, je le crois, ce ne sera pas mon cas, que le rétablissement de l'ISF fait l'ensemble d'une politique fiscale. C'est faux. Par contre, dans l'arsenal, je pense que c'est nécessaire, d'autant plus que alors qu'on demande des efforts à tous les Français qui nous écoutent, cette affaire aura quand même consisté à redistribuer 1 million d'euros à chacun des 100 Français les plus riches qui ne l'avaient pas demandé, qui n'avaient d'ailleurs pas occupé de rond-point que je sache pour le réclamer. Et surtout, attention, est-ce qu'on retrouve cet argent dans l'économie réelle? Parce que ça, moi, ça m'intéresse. Tout à l'heure, on a parlé de planification écologique. Vous savez qu'il faut beaucoup d'argent pour ça, il faut la réinvestir. Oui. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que l'argent qui circule dans l'économie n'est pas réinvesti dans l'économie productive. C'est le cancer de l'économie, cette affaire. Moi, je veux bien qu'on ait une économie où on relance l'activité, où on investit dans l'industrie écologique, où on relance l'activité du pays. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. La répartition des bénéfices, c'est 67% pour les actionnaires, 25% seulement, et c'est très peu, beaucoup trop peu, pour les investissements, alors qu'on a besoin de beaucoup d'investissements, et seulement 5 petits pourcents pour la revalorisation des salaires. Vous avez vu que récemment, quand les Gilets jaunes ont obtenu les 10 milliards, alors mal dépensés sans doute et c'est pas suffisant, mais c'est quand même avec l'injection de ces 10 milliards qu'on a des résultats économiques qui sont meilleurs. Pourquoi ? Parce que quand vous offrez un peu plus de revenus à ceux qui en ont le plus besoin, eux ne vont pas se charger de faire des tas. Eux vont le réinjecter dans la consommation et ça relance l'activité et c'est bénéfique pour toute l'économie. Bien, Eric Brunet, vous voulez intervenir ou pas? Oui, moi je suis en désaccord total avec Adrien Quatennens. Je crois que des études très précises ont été faites et qui chiffrent à plusieurs centaines de milliards les pertes pour l'économie française générées par l'ISF depuis sa création en 1982. Bien évidemment, en France, il y a à peu près 300 000 nouveaux entrants chaque année, qui sont des nouveaux entrants, qui sont des
des gens qui migrent vers la France, qui sont en général socialement pas riches. Et puis nous avons donc des nouveaux entrants qui sont modestes, parfois pauvres, parfois qui ont besoin des minima sociaux. Donc la collectivité française doit les aider, bien sûr. Et puis nous avons des riches qui partent. Même si c'est 0, je suis pas d'accord avec le chiffre de Quatennens, il y a plus de riches qui partent. Mais bon. Donnez-moi vos chiffres. Moi, je dis c'est 0,2. Alors la querelle de chiffres. Non, mais bon, bref, il y a des riches. Donc c'est dur pour un pays. Jacques Bourdin. Non, mais quand on sait que les plus aisés, les plus riches, j'aime pas cette formule, 10% des plus aisés paient 70% de l'impôt sur le revenu, on se dit que c'est 10%, on en a besoin. Sur la question, sur l'impôt sur le revenu qu'il faut faire porter l'effort. C'est peut-être sur le capital, c'est peut-être sur la rente. Alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'impôt sur le revenu. D'abord, moi, souvent on entend dire que des Français ne payent pas l'impôt, mais si, tout le monde paye l'impôt. La TVA, qui est l'impôt le plus injuste, tout le monde le paye. Donc ça, c'est une vraie question. Ensuite, moi j'ai une solution à proposer à Éric Brunet, qui semble s'inquiéter justement de la fuite des riches. D'abord, la question qu'on pourrait poser, c'est est-ce que cet argent libéré, notamment avec la suppression de l'ISF, est réinvesti? Moi, c'est l'allocation de l'argent qui m'intéresse. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas encore eu. Par contre, sur la fiscalité, il y a une proposition. Certains États des États-Unis, les États-Unis, Jean-Jacques Bourdin, pratiquent ce qu'on appelle l'impôt universel. Je trouve ça très intéressant. L'idée est la suivante. Si vous partez pour des raisons fiscales, vous payez la différence entre le pays où vous êtes atterri et ce que vous aurez dû payer au fisc américain. Et vous avez dans toutes les ambassades des agents américains qui doivent surveiller ça. C'est une bonne idée. Parce qu'aujourd'hui, on chiffre à peu près autour de 85 milliards d'euros la fraude et l'évasion fiscale. Vous mettez fin à ce problème. Pour ça, il faut du monde au travail pour aller contrôler. Vous mettez fin à ce problème. Vous n'avez plus le fameux déficit dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée. J'ajoute une proposition que je défends depuis des années. Dès lors que quelqu'un décide d'aller payer ses impôts ailleurs, comme l'impôt fait partie intégrante de la citoyenneté, il perd de facto sa citoyenneté française. Et donc il perd tous les droits afférents à la citoyenneté. On ne peut pas avoir d'un côté les droits, notamment à la santé, à l'éducation, à des tas de choses, et payer ses impôts ailleurs. Si on va payer ses impôts ailleurs, on cesse d'être français. Ça me paraît de tellement bon sens. Les millions de binationaux, enfin ça ressemble quand même à une mesure un peu poujadiste facile. Pas de problème si vous continuez à payer des impôts en France. Voilà. Non mais Rigolet, si vous êtes soucieux de la question économique, si votre souci c'est l'enjeu économique, la proposition d'impôt universel, c'est pas mal. Moi, je suis pas contre l'impôt universel, mais d'ailleurs, je suis pas un homme politique, je suis pas là pour m'expliquer sur la fiscalité. Ce que je veux défendre, c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, les gens, l'impôt sur le revenu est en train de rétrécir comme peau de chagrin, et c'est en train de devenir le nouvel ISF. Finalement, les gens qui paient l'impôt sur le revenu, c'est 4 foyers sur 10, et bien finalement, c'est le nouvel ISF. Proportion des revenus. C'est extrêmement difficile. Je voudrais prendre... Non, messieurs, je prends Jean-Jacques, qui est dans la Haute-Vienne, à Saint-Brice-sur-Vienne. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, et bonjour à votre invité, bonjour tout le monde, voilà. Allez-y. Donc moi c'est une question simple, parce que j'entends toujours, on parle d'impôts, vous en parlez aussi ceux qui payent les impôts, mais tant mieux ceux qui payent les impôts, moi je vais parler de ceux qui n'en payent pas. Donc le combat général des Gilets jaunes, depuis le début, d'ailleurs on les voit plus d'ailleurs ceux-là, c'est le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui on parle de TVA. TVA sur les produits de première nécessité. Je ne sais pas si vous faites les courses, Jean-Jacques, mais quand vous achetez un kilo de nouilles, c'est 80 centimes, un kilo de riz, c'est 80 centimes. Bon, si vous baissez la TVA de 5,5 à 0, ça ne va pas changer le panier de la ménagère. Par contre, aujourd'hui, moi, si vous prenez votre facture électricité, aujourd'hui, que vous soyez pauvre ou riche, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin de vous éclairer. Aujourd'hui, la TVA sur l'EDF, c'est pour ça ma question que je voudrais poser à votre invité de la France Insoumise, qu'est-ce qu'il en pense, elle est à 20%. 20% de TVA. C'est-à-dire sur une facture de quand même de 1 500 euros par an, à peu près, chauffage et tout, ça fait 300 euros d'économie. En plus, vous avez une ligne, si vous regardez bien votre facture, on paye sur notre facture la retraite des agents EDF. Vous croyez pas, monsieur, je me souviens plus de votre nom, voilà, s'il faut pas se battre pour ça, parce que moi j'entends. Alors attendez, on va. Adrien Quatennens. Bon, je vous réponds d'abord. Vous avez dit à ceux qui ne payent pas l'impôt, monsieur, on venait de dire à l'instant, si tout le monde paye l'impôt, pas l'impôt sur le revenu. Moi, je suis favorable à l'idée d'ailleurs que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, mais à proportion réelle des revenus. C'est-à-dire qu'avec le système à 14 tranches, on permet que tout le monde paye, mais que ceux qui gagnent moins de 4 000 payent moins. Sur la question de la TVA, moi, je suis favorable effectivement à cette solution qui consiste à la diminuer, voire à atteindre le 0% sur les produits de première nécessité et à l'augmenter sur les produits de luxe. Et d'ailleurs, c'est une mesure qui ne coûterait pas à l'État, puisque les deux
deux Proposition s'équilibrent. 8, mais Voilà, c'est entier, l'Europe ne le permet les pas. deux s'équilibreraient. Ensuite, sur la question des tarifs de l'énergie, tout de même, je me fais cette réflexion. Souvenez-vous que on a ouvert à la concurrence ces marchés en disant à vous, consommateurs, que l'ouverture à la concurrence allait permettre de diminuer les prix. Tout le monde appréciera le fait que la facture de gaz et d'électricité est augmentée. Est-ce que votre gaz sent meilleur qu'avant? Je ne suis pas certain. Par contre, vous voyez bien que derrière, il y a des coûts commerciaux, la publicité, tout ça coûte très cher. On peut se poser aussi la question de savoir si on n'a pas besoin, notamment en matière énergétique, d'un pôle public qui permette de réguler les prix. C'est mon avis en tout cas. Et moi, je crois que sur un certain nombre de choses qui sont indispensables à la vie, vous avez cité l'énergie, mais je prendrai l'exemple de l'eau. Vous savez qu'on ne peut pas vivre sans eau. Je suis pour la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Comment on finance cette gratuité? Eh bien, en imaginant que sur la consommation bien plus importante, eh bien, il y a un prix qui soit un peu différent. Mais vous n'avez pas C'est-à-dire répondu qu'en à gros, la question. si j'ai répondu à sur les 20% de TVA. Ah non. c'est un produit. non. Si, je vous réponds. Vous êtes d'accord ou pas? Si c'est un produit de première on nécessité, supprime la TVA on peut sur l'énergie, sur l'électricité. L'énergie est un produit de première nécessité. Vous êtes d'accord avec moi, Jacques Bourdin? Donc on doit pouvoir diminuer la TVA, voire atteindre une taxe minimum. Oui, mais c'est une jolie idée. Simplement, ça fait des recettes et on ne paie en moins. plus les retraites des agents EDF. Non, mais il y a plein de manières. Les retraites, pareil. C'est des milliards qui fuient la France. C'est toujours la même martingale sur le financement des retraites. C'est-à-dire que le financement des retraites, c'est tout à fait lié à l'économie. Aujourd'hui, par exemple, Éric Brunet s'oppose plutôt à l'augmentation des salaires. Si vous augmentez de 1 petit % les salaires, vous avez des recettes en termes de cotisation qui sont supplémentaires. 2,5 milliards à peu près. Si vous créez 100 000 emplois, tout à l'heure on a parlé, moi je veux tout lier en politique et en économie. Tout à l'heure on a parlé de planification écologique, transformation de notre modèle économique. Pour faire le passage de l'agriculture chimique d'aujourd'hui à l'agriculture paysanne, on aura besoin de 400 000 paysans. Jean-Jacques Bourdin, vous créez 100 000 emplois, vous avez 1,3 milliard de recettes de cotisation supplémentaires. Donc tout est lié. La relance de notre activité peut aussi équilibrer les comptes. Mais c'est pas facile de créer comme ça, d'un coup de baguette magique, 100 000 emplois. C'est pas de la baguette magique. Balayez pas ça d'un revers de la main. Non, Jean-Jacques Bourdin. Faut-il que l'entreprise puisse créer de l'emploi? Je vous laisse pas dire que c'est de la baguette magique, ça permet d'évacuer. Nous avons des défis à relever, qu'on le veuille ou pas. Je crois que vous êtes d'accord sur la planification écologique. Mais je suis complètement d'accord. Organisons les moyens de le faire et ça sera bénéfique à toute l'activité du pays. Bon, il est 7h58. Messieurs, merci d'être venus nous voir. On n'a pas parlé de remaniement, mais finalement... on en parlera demain. C'est le bazar de l'hôtel de ville, si je puis dire, comme le dit Cécile Cornudet, qui est très bien dans Les Échos. Et puis franchement, on s'en moque un peu, non? Surtout dans la période. Je sais pas. Allez, je vais pas faire de pronostic, savoir qui, quoi. Peu importe. On verra. 7h58.